Je m'appelle Damian. Je parcours la planète pour vous emmener sur les sites archéologiques les plus énigmatiques. Ma mission est de vous faire découvrir des lieux insoupçonnés et de mettre en lumière certaines anomalies qui me laissent penser que l'histoire ne nous a pas tout dit. Y aurait-il eu une civilisation que notre chronologie ne mentionne pas? Possédait-elle une technologie et une connaissance supérieures aux nôtres? Ce n'est pas à moi de l'affirmer, mais à vous d'en juger. Hello les friends, eh bien je suis très content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo et je suis toujours au Portugal, toujours dans la région de Porto et je suis parti ce matin, j'ai roulé 2h30 pour arriver au milieu de ces montagnes perdu à 2h30 de Porto dans la zone de Chasse-d'Aigua qui est un petit village qu'on peut gagner par des routes un petit peu sinueuses et caillouteuses. Voilà, environ à 6 km, 6-10 km, et je suis arrivé sur un site que j'ai eu beaucoup de mal à trouver, qui comporte notamment des cartes routes. Alors les cartes routes, vous en avez peut-être déjà entendu parler, ce sont ces sortes de lignes, plutôt de traces taillées dans la roche, comme si on avait voulu faire une sorte de chemin de route sur lesquels passaient peut-être d'anciens éléments comme des wagons, des choses comme ça, puisqu'on a ce côté un peu chemin de fer, voilà, dans la pierre. Donc ça vous dit peut-être quelque chose, puisqu'on en trouve également en Sardaigne, du côté de Malte, je crois qu'il y en a aussi en Grèce, il y en a aussi en Turquie, et j'aurai le plaisir de vous les montrer quand j'irai au mois d'août de cette année. Voilà, et alors là, on est donc sur ce site avec ces cartes routes. Alors moi j'étais un peu sceptique concernant les cartes routes parce que bon, je me suis dit c'est peut-être éventuellement la roche qui a été naturellement érodée, on va dire taillée par l'eau à force. Voilà, qu'il a plu, il y a peut-être des courants naturels qui se sont créés et qui ont peut-être avec le temps creusé ces roches. Or, le problème qui se pose, c'est que il y a beaucoup trop d'angles sur ces cartes routes, c'est beaucoup trop, on va dire, parfait presque, pour que ce soit, on va dire, la nature qui les fait. Et pour preuve, quand on arrive sur cet élément-là, vous voyez, on a une sorte de ligne, une continuité, voilà. Là on voit très bien, c'est très apparent, je ne sais pas si vous le voyez bien en contre-jour, mais on a une ligne en fait qui se dirige en fait de là-bas et qui se poursuit jusque là. Et là on arrive sur ce petit sillon, si je puis dire, qui pourrait avoir été taillé par l'eau, mais le seul petit souci c'est que on a vraiment trop de régularité dans, on va dire, la dimension, la largeur de cette sorte de gouttière qui continue encore en plus par là-bas. Je vous montre. Voilà, regardez, ça continue là. Et on a toujours dans ces cartes routes, on va dire deux lignes qui sont parallèles. Et on voit la seconde qui est ici. Je ne sais pas si on la voit bien. Là, on voit bien les deux sur la vidéo. Regardez. Voilà, ça continue. Et ça repart jusque là-bas. Alors les images que je montre en parallèle, les images au drone, vous donneront vraiment une meilleure vision, un plan d'ensemble de ce petit site.
Voilà, donc est-ce que ça continue plus loin? Alors voilà, ici on pourrait penser que justement ça a été creusé par l'eau avec le temps, ça a été érodé, ce qui serait pas impossible, mais encore une fois de plus, j'ai quand même des doutes parce qu'on a vraiment quelque chose qui est vraiment très, on va dire, proportionnel dans la largeur. On a cette continuité, comme vous pouvez le voir. Et à certains endroits, on a la sensation que ça a été taillé. Alors peut-être que je me trompe, hein, peut-être que c'est complètement naturel. Mais j'ai quand même un doute dans le sens où, dans cette zone-là, regardez par exemple ici, vous voyez, là on a vraiment des angles, on a vraiment une gouttière, on va dire, avec des angles. Donc on n'a pas quelque chose de complètement arrondi, comme ça pourrait être le cas si on avait justement l'eau qui avait creusé la roche de manière naturelle. Là on voit vraiment que ça a été on va dire, taillé et que c'est pas vraiment naturel. Alors ces Cart Roots, c'est quand même un grand mystère. Et ce qu'il faut savoir, c'est que cette région, précisément à cet endroit-là, les archéologues ont quand même trouvé énormément, on va dire, de traces. Plutôt, il y a du passage d'une ancienne civilisation à cet endroit-là, puisque un peu plus loin, vers le village de Chasse-des-Goisses, il y a un petit musée qui regroupe quelques éléments qui ont été amenés ici par les archéologues, qui ont été déterrés dans la région, des outils, des choses comme ça. Alors peut-être qu'ici il y a eu un ancien peuple, une peuplade qui a creusé artificiellement ces sillons, peut-être pour récupérer l'eau de pluie, ou alors ces sillons taillés dans la pierre avaient probablement peut-être aussi une autre, on va dire, fonction dont on ignore vraiment le but. Et ça reste vraiment un grand mystère et une énigme. Alors, si c'était qu'un seul endroit, on va dire isolé dans le monde, ça pourrait, on va dire, ne pas manifester vraiment autant d'intérêt. Mais étant donné qu'on retrouve ces Cart Roots un peu partout dans le monde, ça laisse, on va dire, énormément de questions, ça pose des questions sur pourquoi justement ces traces dans la pierre. Alors ce qui est aussi très intéressant, c'est que au niveau de ce petit musée qui est à Chasse-des-Goisses, eh bien, on a retrouvé aussi des sortes de dalles comportant des spirales. Et la spirale, c'est un des plus anciens symboles qui remonte à la nuit des temps. Et on la retrouve au Pérou. On la retrouve partout dans le monde, cette spirale. Et ici aussi, on a retrouvé des spirales. Alors, quel était ce peuple qui est passé ici ? Voilà, d'où était-il originaire? Pourquoi s'être établi ici? Pourquoi avoir établi justement ces sortes de sillons, ces fameux Cart Roots à cet endroit-là? Puisque de toute façon, si à l'époque, ces hommes, on va dire, disposaient de la roue, ou avaient des véhicules, on va dire, avec des sortes de chariots, si je puis dire, on a du mal à comprendre finalement comment ces chariots, hypothétiquement, auraient pu passer, on va dire, au milieu de ces amas de rochers, puisque c'est vraiment, mais alors vraiment pas du tout commode pour faire passer une sorte de carriole ou quoi que ce soit. Donc à quoi servaient ces Cart Roots? Peut-être tout simplement, effectivement, c'était pour, on va dire, récupérer de l'eau. Peut-être que c'est un système d'irrigation d'eau qui a été établi, peut-être qu'ils étaient eux-mêmes établis, ces hommes du passé, plus en aval de cette montagne, et qui ça leur permettait justement de récupérer les eaux de pluie. Voilà, on ne sait pas, c'est le mystère. Mais à voir ces sillons, on doute, et on a de forts doutes sur un côté naturel. On le voit encore ici, c'est vraiment trop, on va dire, parfait au niveau de du sillon et de la taille. Pour moi, voilà, pour moi c'est complètement artificiel. Alors après, probablement, il y a peut-être des sillons qui sont naturels. Voilà, ici ça ne se pose pas. Peut-être la question, peut-être que cette zone-là est complètement naturelle. Mais quand on le voit vu du ciel, au drone, on voit vraiment comme ce sorte de chemin de terre, de pierre plutôt, avec ces deux lignes complètement parallèles l'une et l'autre. Et voilà. Alors, si vous comptez venir un jour sur ce site, il faudra que vous alliez à Chasse-des-Goisses, qui est pas loin d'un petit village qui s'appelle Piodao, et à cet endroit-là, vous aurez 10 km pour arriver à Chasse-des-Goisses, et de là, il faudra prendre à la sortie du village un petit chemin qui monte vers la droite. Alors, je vous conseille, si vous avez la possibilité, c'est de de louer un véhicule tout-terrain, un 4x4 ou quelque chose comme ça, puisque la route est très sinueuse, très caillouteuse, ça peut être très gadouilleux par temps de pluie ou très boueux. Donc voilà, donc prudence, c'est extrêmement difficile à manœuvrer, ça a été très galère pour moi, mais ça vaut le coup de venir si vous vous intéressez à ces curiosités, on va dire,
géologiques, si je puis dire, eh bien ça vaut le coup de venir le voir. Voilà, si vous êtes un passionné comme moi de ces mystères, ces mystérieux sillons de pierre, eh bien ici aussi au Portugal, dans cette région, on trouve des cartes routes. Voilà les amis. Écoutez, je vous dis à très bientôt. J'ai fait court, pourquoi? Parce qu'il est bientôt 18 h, que le soleil commence à se coucher rapidement. Et là pour repartir, ça va être assez galère. J'ai pas envie de redescendre en pleine nuit. Donc je vais faire au plus vite pour gagner le véhicule et essayer de retrouver la route avant qu'il fasse trop nuit. Voilà. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo et portez-vous bien en attendant.